bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 13 novembre 2023. Moment de nouvelle lune, cette nouvelle lune en scorpion, cette nouvelle lune qui nous invite à aller de l'avant et à offrir maintenant des possibilités d'aller vers de nouveau nous-mêmes, à y mener une introspection et à savoir ce que nous voulons ici aujourd'hui pour préparer demain et commencer à entamer le changement. Nous recevons les énergies qui sont dans cette faveur-là d'ouverture à soi et d'ouverture à la réalisation, aux nouveaux projets, aux nouvelles envies, à ce que nous souhaiterions défaire à l'intérieur de nous pour nous clarifier, purifier, nettoyer. Voilà les amis, les amours, bonjour, je suis très heureuse d'être ici avec vous. Merci d'être de l'autre côté de cet écran. Je nous aime. Je nous aime inconditionnellement. Merci les amours. Merci aux nouvelles abonnés de la chaîne. Merci d'être en présence. Merci aux anciennes de suivre cette chaîne avec fidélité. Merci. Merci des pouces j'aime que vous mettez sur cette chaîne YouTube. Merci à toutes les âmes qui offrent des commentaires. Merci de partager cette chaîne vidéo pour la faire connaître. Merci de suivre sur les différents points de réseaux sociaux pour certaines âmes, TikTok, Facebook, Instagram. Merci. Et merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. C'est juste merveilleux de vous recevoir dans toutes ces dimensions. Alors, merci. Et merci à celles et ceux qui nous font confiance dans des guidances personnalisées. Vous pouvez me contacter ici même à caliceêtrevivant@gmail.com, caliceêtrevivant@gmail.com si vous souhaitez une guidance personnalisée. C'est sous forme de dons aussi également. Donc, contactez-moi puis nous verrons ensemble. Voilà les amis, les amours. C'est parti aujourd'hui avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, le tarot des anges, pardon. Eh ben, ça parle vite aujourd'hui. Ouh là là, c'est beau. C'est sorti comme ça. Alors, on va le prendre comme ça. C'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Waouh, il y a du feu là, ça va bouger les amis. Ça va bouger et vous avez que les énergies, il y a deux as. L'énergie de feu et l'équilibre. Alors là, je vais vous lire les messages. C'est magnifique. Aujourd'hui, on vous dit, vous repartez de nouveau. Vous voyez, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Voilà, ça y est, il y a des choses qui vont bouger pour vous, les amis. Vous allez vous retrouver dans une notion d'équilibre, parce que peut-être que vous aviez besoin, justement, d'augmenter les finances. Peut-être que vous aviez besoin de vous retrouver plus dans un équilibre matériel. Et bien parce que vous avez intérieurement, à l'intérieur de vous, vibré justement cette opportunité. Vous voyez déjà en train de travailler autrement, vous voyez déjà dans une nouvelle direction. Vous savez que la vie vous comble, que vous êtes tout amour et toute lumière. Et dans cette dimension-là, vous pouvez vibrer tout ce que vous souhaitez vibrer et vous êtes entendu par la vie, vous êtes entendu par la vie, elle vous entend, elle vous reçoit et vous êtes exactement ce qu'il y a besoin d'être à l'intérieur de vous pour recevoir les opportunités. Avec l'as là, ça va très vite les amis, hein. Vous intégrez bien à l'intérieur de vous, vous avez le feu sacré quoi. Allumez le feu, vous avez commencé peut-être à l'allumer hier et aujourd'hui, ça y est, tout s'ouvre, hein. Vous avez la possibilité de retrouver votre équilibre. Ici, on vous parle de besoin d'équilibre et de modération. On vous parle de coopération et de compromis et on vous dit que de vous attendre au bon moment. Il y a le bon moment divin qui se présente à vous. Et le bon moment divin, c'est votre vibration intérieure. Plus vous serez en optimisme, en positivisme, et plus vous serez en confiance que la vie vous comble dans tous les besoins, et plus vous serez en capacité de manifester et de magnétiser à vous ce dont vous souhaitez. Parce que, je vous le rappelle, nous recevons à nous que ce que nous sommes. Si nous vivrons la foi en la vie, si nous vivrons la confiance en la vie, si nous vivrons déjà l'abondance, la prospérité, la richesse, quelle qu'elle soit, pas que financière, les finances c'est juste une partie, mais il n'y a pas que ça, quelle qu'elle soit, eh bien la partie financière va aussi automatiquement rejoindre l'équilibre de tous les autres domaines, hein. Voilà, et si vous étiez équilibré dans ce domaine-là, voilà, c'est plus quelque chose comme ça que je ressens ici aujourd'hui. Là ici on vous dit d'attendre le bon moment, mais je vous dis ici qu'il y a une accélération des choses et que le bon moment va certainement se présenter à vous, une opportunité, des opportunités ou plusieurs opportunités, parce que vous êtes en train de vibrer la vibration la plus haute en vous, l'amour, la gratitude, le pardon,
pour que vous puissiez vous réaliser dans ces finances-là. Vous séparez de tout ce qui est d'attache au passé, d'attache à la culpabilité, d'attache à la honte. Et comme vous vous êtes détaché de ces dimensions-là, vous créez l'espace où le rêve, la vie, la vibration haute, le soleil, l'amour, la paix et la joie reviennent. Et dans ce soleil magnifique, la vie vous comble dans ce que vous avez besoin d'équilibrer dans vos domaines. Et si c'est le domaine matériel, eh bien, vous allez pouvoir être honoré. Ça ne va pas être sans vous, parce que ça va vous demander d'agir, évidemment, mais vous serez en action avec la bonne vibe, avec la good vibration. Et vous le sentez au fond de vous, vous le ressentez au fond de vous. Vous savez, vous êtes en capacité de dire si vous ressentez réellement en joie ou si vous faites semblant, vous le savez. Donc l'essentiel, c'est ne pas de se mentir, c'est que la lumière soit, c'est de s'ouvrir, d'être un être éclairé, d'être un être en vérité, de ne pas se cacher, de ne pas se mentir à soi-même et de ne pas s'occuper des autres. Occupez-vous de ce soleil en vous et c'est par votre rayonnement, par votre brillance, par votre luminescence retrouvée, par votre lumière retrouvée que vous serez en capacité de grande guérison pour vous et de ce fait de grand rayonnement pour les autres et vous serez par votre présence déjà un être de guérison pour les êtres qui seront autour de vous et les êtres de votre famille. N'essayez pas d'aider les autres, ça ne sert à rien. Vous ne pouvez pas aider qui que ce soit si ce n'est de vous réaliser en lumière, sortir de l'ego qui va vous faire croire que c'est égoïste que de se réaliser dans la lumière. Non. Prenez soin de votre intériorité, c'est-à-dire que vous devez vivre à l'intérieur de vous. Vous devez aller à l'intérieur de vous, côtoyer cette magnifique lumière que vous êtes. Il y a à l'intérieur de vous une perfection qui est enfermée dans ce corps qui est représenté. Et cette perfection, elle est votre essence, elle est votre vie, elle est votre vitalité, elle est votre éternité, elle est votre âme, elle est l'étoile solaire de votre réalisation la plus joyeuse et la plus profonde. Équilibre. Avec le 3 de feu, on vous dit que l'abondance, vous voyez, l'abondance, les choses semblent très bien aller. Ça va aller. Vous allez réussir à vibrer la bonne vibration pour recevoir de l'univers ce que vous êtes. Vous ne recevez que ce que vous êtes en vérité, dans votre cœur, dans votre être, à l'intérieur. Donc, de ce fait, occupez-vous de ce qui se déroule à l'intérieur de vous. Arrêtez de perdre du temps avec les histoires qui sont à l'extérieur de vous. Arrêtez de perdre du temps avec les autres. Occupez-vous de ce qui se déroule à l'intérieur de vous. Ce qui se déroule à l'intérieur de vous, si vous commencez à apprendre le processus, vous pouvez transmettre, tout simplement, le comment chacun peut aller puiser dans sa source. Parce que la source dans laquelle vous allez puiser à l'intérieur de vous, c'est la même chez tout le monde. Les autres, ils n'ont pas besoin d'aller puiser dans votre source. Vous devez leur apprendre justement à utiliser leur source. Elle est à disposition pour tout le monde. Mais si vous faites comme les autres et que vous allez à l'extérieur pour essayer de vous ressourcer, vous essayez d'apprendre de l'extérieur, c'est que vous n'allez pas à l'intérieur chercher tout ce dont vous avez besoin. Donc de ce fait, vous n'allez pas à l'intérieur puiser dans la source de votre être, de votre âme, de votre esprit. Apprenez à aller en vous, à l'intérieur de vous. En vous, sortir de tout jugement, de toute critique, de tout ça, de tout ce que vous pourriez dire des autres et de la vie et des événements. Ouvrez à la compassion, ouvrez à l'amour véritable et apprenez à vous servir de vos énergies. Apprenez à vous servir de ce qui se déroule en vous et apprendre à vous canaliser dans la droiture et dans la verticalité pour créer ce feu, cette énergie, pour commencer à faire grandir cette énergie qui vous habite, pour, comme un génie de la lampe, ensuite réaliser tous vos souhaits. Mais apprenez. Si vous n'apprenez pas, vous ne saurez pas. Et apprendre, ça demande à se mettre en pratique. Ici, on vous dit l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience si besoin est. Élaborez vos projets à long terme. Il y a des projets à long terme qui sont en train de se mettre en place. Vous allez y arriver, vous allez y arriver. Soyez patient, ayez confiance en la vie. Vous avez tous les potentiels de création de feu. Et là, les choses s'accélèrent. Vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. Faites preuve de patience quand même dans le déroulé de cette dimension-là. Ici, avec le 7 de feu, on vous dit de défendre vos croyances, ce que vous êtes, ce que vous ressentez, et de défendre aussi vos décisions. Rien ni personne ne se doit de vous dire ce que vous avez à faire.
que chacun s'occupe de lui-même et le monde ira bien mieux. Que chacun s'occupe de la lumière qu'il a éclairée à l'intérieur de lui, à défaire ses zones d'ombre, et le monde ira bien mieux. Parce que pendant que les gens s'occupent des autres, ils ne s'occupent pas de se défaire et de se détacher de ce dont ils ont besoin, de se détacher à l'intérieur d'eux, qui sont des dépendances aux autres, des dépendances aux objets, des dépendances à plein de choses, des dépendances à la toxicité, des dépendances, tout ça. Nous devons nous détacher de toute forme de dépendance. L'amour est inconditionnel. Nous pouvons vivre avec quelqu'un, nous pouvons mettre au monde des enfants, mais nous ne pouvons pas les posséder. Nous ne devons pas nous attacher à eux. Un jour, ils s'en vont et c'est ok. Nous ne devons pas faire des enfants pour nous attacher, pour que ces enfants soient notre amour. Bien souvent, quand j'entends « tu es mon cœur, tu es ma vie », ça me fait bondir. Je dis « arrêtez de dire ce genre de choses ». Cet enfant n'est pas votre cœur, n'est pas votre vie. Déjà, c'est injuste pour vous et vous faites porter un fardeau énorme à cet enfant. Alors arrêtez. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Les autres ne sont pas votre cœur, ne sont pas votre vie. Votre cœur, il est à l'intérieur de vous et c'est à vous d'aller chercher votre trésor, votre brillance. Et un être d'amour inconditionnel, c'est pas le monde de oui-oui. Un être d'amour inconditionnel, c'est un être de droiture. Tel que je le suis avec vous ici et maintenant, c'est un être de droiture. L'amour inconditionnel ne veut pas dire vous caresser dans le sens du poil. L'amour inconditionnel, c'est celui qui voit quand l'autre n'est pas de cet amour inconditionnel et qui le laisse aller et qui est en confiance parce que vous êtes toutes les sources nécessaires à l'intérieur de vous pour vous élever. Et quelqu'un qui est réalisé dans un amour inconditionnel vous voit embourbé dans vos ombres. Mais quand vous serez prêt à vous en défaire, vous le saurez. Mais l'amour inconditionnel vous dit, tu n'es pas lumière pour l'instant, il y a encore des zones d'ombre, il y a de l'attachement affectif chez toi, il y a énormément de peur. Alors, est-ce que tu en prends conscience? Est-ce que tu en as conscience? Et si tu n'en as pas conscience, réalise que cette colère, cette agressivité et toutes ces choses-là sont liées à la peur et sont liées à la dépendance affective, à la peur de perdre, à la peur de si. Pourquoi? Parce que tu as fait des objets et des autres une possession. C'est facile les amis, hein. Mais regardez-vous en vérité et apprenez à défaire, à détacher. Parce que la lumière soit, la lumière sera à l'intérieur de vous dès lors que vous aurez fait le taf, c'est-à-dire de vous détacher de cette façon qu'a l'ego de s'attacher à tout et toutes choses. De vous détacher de la manipulation de l'ego. De vous détacher de la manipulation de l'ego qui cherche à vous attraper. Partout et toutes choses. Qui cherche à vous maintenir dans de la peur. Et dans l'ignorance qu'il y a en vous une puissance de création, une lumière, votre être de lumière qui est dans votre corps. Il est comme enfermé au-dedans, dans la bouteille qui est notre corps. Alors allons le contacter, allons avec cette dimension-là, allons à l'intérieur de nous. Ici on nous dit de défendre nos croyances donc et nos décisions, et de camper sur des positions, de choisir les batailles avec soin. Donc il n'y a même pas besoin de choisir des batailles, c'est-à-dire de choisir les batailles avec soin, c'est-à-dire que choisissez de vous défaire de ce qui vous amène à juger et à critiquer. Ça, c'est une bataille. Voilà. Pour réussir à vous défaire de cette habitude de juger, de critiquer, de cette habitude de générer de la honte, de cette habitude de générer de la culpabilité, de cette habitude d'aller dans cette dimension-là. Défaites-vous. Si vous devez choisir une bataille, choisissez celle-là. N'allez pas défendre la veuve et l'orphelin dehors. Vous avez bien mieux à faire. Vous devez d'abord vous réaliser en lumière. S'il y avait plus d'êtres sur cette planète qui se réalisaient dans leur propre lumière intérieure, qui utilisaient leur âme, c'est-à-dire qui est connecté directement à leur âme, on ne serait pas dans des conditions dans lesquelles nous sommes actuellement sur cette planète. Nous vivrions un paradis sur Terre. Nous devons nous ouvrir à cette lumière, amour, vie, à l'intérieur de nous, qui vibre en nous. Nous devons la reconnecter, l'aimer, la vibrer et avec elle, co-créer avec elle et non pas avec l'extérieur, avec elle, toutes les possibilités d'équilibre et d'évolution et d'élévation et d'avancer, générer le feu sacré par sa brillance, par sa grandeur, par sa magnificence qui nous habite, reconnaître sa présence, je suis, à l'intérieur de nous. Et ici, avec l'Asder, ça va avancer. Hein. Vous avez un souffle nouveau qui vous souffle sur les braises ardentes de votre âme
et qui fait que vous allez regorger d'énergie, regorger d'amour, regorger de feu sacré en vous. Et vous allez simplement vous ouvrir à une dimension de réalisation de vous-même par une envie d'action. Et ici, on vous dit que de nouvelles idées et inspirations brillantes émanent à l'intérieur de vous. On vous dit de percevoir la vérité aussi qui se profile derrière une situation. Et on vous parle peut-être de débuts difficiles, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Et vous êtes déjà en train d'y arriver. Allez, je vous lis les messages. Avec l'as de feu. Avec l'as de feu, ici, on dit qu'une occasion inattendue et enthousiasmante fait irruption dans votre vie. Donc, il y a quelque chose de soudain qui peut arriver. Des possibilités de carrière créatives et inspirantes se pointent à l'horizon. Le moment est venu de vivre de nouvelles aventures. Allez-y, foncez. Sentez-vous libre de vous enthousiasmer pour des idées novatrices. C'est le moment idéal de courir des risques afin de vous rapprocher de la vie dont vous avez toujours rêvé. Si vous souhaitez transformer votre vie, faites-le maintenant. Autre signification de cette carte, démarrer une entreprise, offre d'emploi ou promotion, information nouvelle et enthousiasmante, libre expression, nouveau départ. C'est magnifique. Magnifique. Allez ici, on vous parle d'équilibre. Ici, l'équilibre, c'est aussi la tempérance dans le jeu des tarots de Marseille. Et c'est une carte qui nous amène à équilibrer tous les champs à l'intérieur de nous. Toutes les dimensions qui sont importantes pour nous à équilibrer en nous. Ici, on nous dit que les anges nous servent une mise en garde. N'agissez pas de manière impulsive. C'est pas parce qu'il y a le feu en vous, le feu sacré, que vous devez partir dans tous les sens. Vous devez apprendre à gérer vos émotions, apprendre à respirer, c'est important. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, proposition, opportunité et précipitation. Vous devez, chaque fois que quelque chose se présente, le remettre à la vie en vous. Lui dire merci, lui demander si c'est ok d'aller dans cette direction-là. Ici, on vous dit n'agissez pas donc de manière impulsive et ne prenez pas de décision précipitée. Abordez plutôt cette situation avec modération et équilibre. Réévaluez votre situation actuelle et changez d'approche. Vous obtiendrez de meilleurs résultats de cette manière. S'il vous est déjà arrivé de faire preuve d'impulsivité, assurez-vous cette fois-ci d'apaiser et de rectifier les choses. Vous envisagez d'apporter des changements considérables à votre vie. Si tel est le cas, faites les choses graduellement et de manière méthodique. Tel est l'avertissement qui vous sert dans cette carte. Cette carte vous encourage à collaborer avec autrui et à prendre en compte leur point de vue si besoin est. La compassion et la bonté sont des vertus essentielles à développer. Oui, je vous ai parlé de compassion au tout début. La compassion et la beauté, apprenez à aimer. Et elles vous aideront à concrétiser vos rêves. Apprenez à pardonner aussi. Le pardon est une source de guérison, de renouvellement et de recommencement. C'est primordial. Apprenez à pardonner. Nous pouvons faire des erreurs. Nous sommes humains. Nous, ici, sur cette planète, nous pouvons faire des erreurs parce que l'ego est très présent. Nous apprenons à nous détacher de l'ego. Nous apprenons à nous défaire de ces strates. Nous apprenons à aller au-delà du gardien du temple. Parce que lui, il est le gardien pour ne laisser passer que la pureté à l'intérieur de nous. Celle est celui qui sera directement incarné dans sa chair, au niveau de l'âme, pleinement incarné avec son âme dans sa chair, sera celui et celle qui sera en capacité de purification, en capacité de détacher complètement l'ego, en capacité que l'ego ne se serve pas de cette puissance lumineuse qui est en nous à des fins de destruction, vous voyez. Parce que c'est une grande puissance qui nous incarne. Et cette puissance, elle se doit d'être au service de la pureté, de la compassion, de l'amour inconditionnel et de la droiture et de la vérité. Et de laisser cette puissance elle-même gérer les choses et pas nous. Donc ça demande à apprendre à détacher l'ego de ce que l'ego voudrait prendre de la lumière. Il n'a rien à prendre. C'est pas son rôle. Lui, c'est un programme. Un programme qui a été installé pour essayer de pécho la lumière, l'énergie. Et il ne l'aura pas. Voilà. Ici, on y va avec le 3 de feu maintenant.
Avec le 3 de feu, là ici on vous dit félicitations, vous vous engagez dans une époque bénie de succès et de célébration se profile à l'horizon. Waouh! Évitez toutefois de sombrer dans l'inertie, hein, c'est-à-dire de vous laisser embarquer. C'est pour ça qu'on vous parle d'équilibre, d'être quand même patient. Et continuez à aller de l'avant, consacrez-vous à un nouveau projet, prenez un peu de recul et passez en revue tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Planifiez votre avenir en adoptant une vision à long terme. Vous êtes probablement satisfait de ce que vous avez accompli jusque-là. Cela ne veut pas dire qu'il vous est permis de vous reposer sur vos lauriers. Soufflez sur la bonne braise ardente de votre enthousiasme. Ayez les yeux rivés sur les sommets qu'il vous sera possible d'atteindre. Faites preuve de patience. Les résultats de vos décisions antérieures vont peut-être se faire attendre. Profitez de ce délai pour analyser les avenues s'offrant à vous pour faire la promotion de votre entreprise ou de vos propres talents. Donc les choses s'enclenchent, mais ça va vous demander encore un peu de patience pour certains ici. Avec le 7 de feu maintenant. Avec le 7 de feu, on vous dit de camper sur vos positions et de ne pas en démordre. Vous devrez peut-être défendre vos convictions ou vos décisions ou votre lumière à l'intérieur de vous. Sachez toutefois que vous triompherez et que vous triomphez déjà. Il est essentiel que vous vous affirmiez et que vous alliez de l'avant. L'adversité vous rendra plus fort. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Défendez vos convictions, demeurez alerte et vigilant et tâchez d'être constamment sur vos gardes, même si vous êtes convaincu d'avoir raison. Les autres envieront peut-être ce que vous possédez et les autres c'est déjà votre ego. Alors soyez vigilant que votre ego n'essaie pas de posséder votre lumière, si vous ouvrez à la lumière. Soyez vigilant, c'est déjà à l'intérieur de nous la vigilance. Autre signification, c'est aussi choisir ses batailles avec soin, apprendre à dire non, confiance en soi, apprendre à dire non dans tous les gens qui vont vouloir vous solliciter. Vous n'êtes pas là pour les sauver, donc sachez dire non. Courage, mettre au défi ceux qui sont au pouvoir et on vous parle aussi de persévérance. Donc vous allez y arriver, ça va vous demander de générer du feu. Vous allez recevoir l'énergie de feu, de renouveau et d'encouragement pour aller vers de nouvelles dimensions, qui va vous demander aussi d'apprendre à vous équilibrer intérieurement pour aller vers votre réalisation. Avec l'As d'air ici, avec cette carte-là, on vous dit de nouvelles idées prennent leur envol. Attendez-vous à vous sentir grandement inspiré, possiblement à propos d'un événement ou d'une situation qui vous avait jusque-là perturbé. Vous avez maintenant l'occasion de créer quelque chose d'étonnant. Vous débordez donc d'enthousiasme, dirigez vos pensées vers l'atteinte de vos objectifs à long terme, élaborez un plan d'action pour y parvenir. Vous êtes désormais en mesure de percevoir la vérité se profilant derrière la situation qui vous préoccupe. Tout est clair maintenant, votre nouvelle compréhension des choses dissipe la confusion et chasse les faussetés qui contaminaient jusque-là votre esprit. Vous voyez, vous avez besoin vraiment de détacher le négativisme, et la confusion et la fausseté. Alors ici, vous êtes maintenant prêt à aller de l'avant, maintenant que vous êtes sorti de la culpabilité, de la honte et de tout ça, vous pouvez maintenant vous ouvrir avec cet espace dégagé à quelque chose de nouveau. Et l'As d'air, c'est étrange, hein, voilà. C'est maintenant quoi. On vous parle peut-être de début difficile, on vous dit de transformer le négatif en positif, vous en avez les possibilités, et on vous parle de solutions aussi et de brillance. Vous allez réussir à vous ouvrir à votre magnificence. Eh bien, ça démarre bien les amis, les amours, donc si vous voulez, vous avez l'énergie qui est juste magnifique pour vous réaliser dans tous les domaines et surtout dans celui qui est financier, matériel, parce que vous avez peut-être besoin de vous rééquilibrer à ce niveau-là. Vous avez l'abondance qui s'ouvre à vous les amis, vous avez le feu sacré qui revient, c'est-à-dire l'enthousiasme, l'envie, l'enjoie bientôt aussi. Et vous avez en tout cas l'énergie de fuego qui va vous aider à avancer. Et vous avez de l'air en plus qui souffle sur le fuego. Alors de ce fait, ça va y aller. Mais patience, tranquille. Il faut y aller force tranquille. Voilà, force tranquille. C'est apprendre à maîtriser son feu sacré intérieur. Force tranquille. Alors ici, on y va avec maintenant... non, pas ça du tout. Hein, pas ça du tout. On y va avec Tony Carmine Salerno. Cœur et âme. Je rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Ouh. Vous êtes une étoile, hein. Il
vol. Il y a vol. Vous êtes en train de vous ouvrir à votre lumière. Ici, on vous dit que vous êtes un océan d'amour et de lumière. Vous avez ce feu sacré qui est en train de revenir à vous. Il y a une reconnexion avec votre âme, avec qui vous êtes en vérité, avec cet être de lumière que vous êtes. Nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Nous sommes un esprit venu incarner cette matière-là. Et peut-être même emprisonnés dans ce corps, parce qu'un jour nous serons décorporés et nous ne reviendrons plus sur cette terre lorsque nous aurons compris qui nous sommes. Lorsque nous aurons compris que nous sommes toute lumière, que nous sommes tout amour, que nous sommes un seul et même esprit, que nous sommes un, que nous sommes la lumière venue pratiquer des expériences, mais que nous ne sommes pas des expériences que nous sommes venus pratiquer. Nous sommes la lumière, nous sommes un soleil, nous sommes, je sais pas comment dire, nous sommes un esprit, nous sommes de la subtilité, nous sommes la conscience, nous sommes l'âme, nous sommes tout ce qui n'est pas palpable, mais qui est vaste et infini. Nous sommes dans cette forme définie, l'infini. Voilà, il y a en nous l'infini, il y a dans chaque particule, dans chaque atome, l'infini. Dans le plus petit, il y a le plus vaste. Et là, pour côtoyer le plus vaste et côtoyer le plus vaste, ça nous demande d'aller à l'intérieur de nous, de côtoyer ce qui se déroule en nous, dans les pensées, dans les paroles, dans les sentiments, dans les émotions, dans les comportements que nous adoptons, dans les habitudes, dans notre façon d'entendre le monde aussi extérieur, de comment nous écoutons les choses et avec quelle dimension, avec l'ego, avec le cœur. Voilà, ça nous demande d'apprendre à connaître tous ces mondes-là à l'intérieur de nous et nous défaire de l'illusion de l'ego qui nous empêche justement de nous voir en vérité. Alors là, vous allez ouvrir votre lumière. Vous allez ouvrir ce qu'on appelle le troisième œil, c'est l'œil de la vérité, l'œil divin, l'œil de l'âme. C'est le troisième œil, c'est le bout de notre âme qui touche notre être, qui touche notre essence vitale à l'intérieur. C'est celle qui est en connexion, c'est l'âme la plus vaste, l'esprit le plus vaste qui est en connexion avec notre âme qui est à l'intérieur. C'est la reliance entre les deux mondes, de dedans et de dehors, qu'il n'y a pas de séparation en vérité. Nous retrouvons peut-être cette lumière d'origine. Je vous lis le message. Vous êtes un océan de lumière, voyez, se déployant dans l'espace infini de la vie. C'est exactement ce que je viens de vous dire. À travers l'espace existant, entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit, qui rêve d'exister dans le plus grand nombre, est une partie de vous. L'unité de l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit un qui rêve d'exister dans le plus grand nombre, c'est-à-dire que vous vous reconnectiez à cette vérité, à cette réalité, que nous sommes un seul et même esprit. Quand vous reconnaîtrez votre esprit, l'esprit, l'esprit de l'unité qui rêve d'exister dans le plus grand nombre existera à travers vous. Et de ce fait, vous l'aurez reconnu, il existera à travers vous, et là, vous allez vivre une magnificence. Et cet esprit c'est une partie de vous. L'unité de l'esprit, vous êtes l'unité de l'esprit. Vous êtes une partie de l'unité de l'esprit. Nous sommes une partie de l'unité de l'esprit. Et lorsque nous reconnectons cette unité-là en nous, eh bien, nous reconnectons au grand tout, au grand esprit, à la création. Et comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Voilà, ça veut dire que dans ce tout, dans cette forme, dans l'esprit qui crée tout et toute forme, nous sommes formés dans un corps et puis nous disparaissons et puis nous sommes formés dans un autre corps, mais nous sommes le même esprit qui joue à créer, à pratiquer des expériences. Et nous sommes une expérience de l'esprit. Et nous sommes aussi en capacité de demander, donc d'ordonner et de co-réaliser avec l'esprit ce que nous souhaitons. La destinée est écrite, certes, il y a une destinée qui est écrite déjà, mais nous pouvons aussi la modeler, cette destinée. Nous ne pouvons pas tout changer. Par exemple, nous ne pouvons pas changer quand nous allons mourir, ça nous ne pouvons pas le changer. Mais nous pouvons changer les expériences qui sont à l'intérieur de cette existence-là pour aller ouvrir à la lumière. Nous devons suivre la lumière. Si nous suivons la lumière et l'ouverture à la lumière, c'est-à-dire à l'amour inconditionnel, nous serons sur la bonne voie. Et peu importe les expériences que nous choisirons de pratiquer, à partir du moment où nous sommes engagés à ouvrir à la lumière, l'esprit suivra cette dimension-là. Nous recevons ce que nous sommes. Ok ?
Et si nous souhaitons pratiquer par exemple l'ouverture de cette lumière dans une abondance matérielle, mais en choix, en engagement d'ouverture à cette lumière, nous serons bénis et nous serons ordonnés dans ce sens-là. Voilà. C'est magnifique, hein, franchement, magnifique, magnifique. Ici, on vous dit que vous êtes un avec l'univers. Vous voyez, on vous rappelle hein, que nous sommes un seul et même esprit. Que nous sommes une partie du tout. Et que nous pouvons reconnecter au tout à l'intérieur de nous déjà. Mais ça demande de défaire l'ego. Tant que nous ne défaisons pas les strates de l'ego, nous nous sentirons séparés du tout, séparés de l'amour inconditionnel. Alors que ce n'est qu'une illusion, nous n'en sommes pas séparés. Mais l'ego, cette strate à l'intérieur de nous, qui est le programme, le gardien, son boulot, c'est de savoir si nous sommes vraiment engagés à aller nous ouvrir à la conscience de la lumière ou pas. C'est la contrainte nécessaire, je dirais, à l'intérieur de nous pour nous ouvrir à la lumière. Vous voyez un peu cette ouverture de lumière qui est autour de cet être-là? Donc ça veut dire de se poser avec soi, de méditer, de se réaligner, de pratiquer des équilibres, de pratiquer de la respiration, de la méditation, d'aller vers soi, hein, d'aller vers soi. Les anges sont en nous déjà, toutes les énergies sont en nous, nous sommes toutes les énergies réalisables, possibles et imaginables, nous sommes tout ce qui est. Et nous pouvons pratiquer l'expérience de tout ce qui est déjà ici et maintenant. Ce n'est pas ce que nous faisons ou ce que nous allons vivre comme expérience dans l'existence qui est importante, c'est la reconnexion à la lumière qui est importante. La reconnexion à soi, la reconnexion à l'immensité en nous. Ça paraît étrange, mais si nous nous occupons de la société, du travail et de machin, nanana, en étant toujours à l'extérieur de nous, nous perdons notre temps. Et nous serons toujours enfermés dans cette boîte. Et puis, notre rôle ici, c'est d'apprendre à nous sortir de cette boîte pour être une âme éternelle, vaste dans l'éternité. Parce que l'éternité est tout amour. Quand nous sommes sortis de la boîte, sortis de l'enfermement, eh bien, nous sommes libres et amour inconditionnel et magnificence. Les âmes qui ont retrouvé leur pleine lumière, comme les Bouddhas, le Dalai Lama ou d'autres, je ne sais quoi, des âmes qui se sont consacrées justement à l'ouverture de leur lumière intérieure, de la compassion, de toutes les vertus, de la paix, de la sérénité, ont décroché leur ego, du détachement, eh bien, ils sont allés ouvrir à leur lumière, et de ce fait, ils peuvent être libérés du corps. Ils peuvent être libérés du corps à tout jamais. S'ils le souhaitent, ils ne sont pas obligés de revenir faire des expériences sur cette terre. Ou alors, ils peuvent revenir faire des expériences sur cette terre en étant déjà beaucoup plus avancés, c'est-à-dire plus sereine, plus tranquille, plus paisible, et être peut-être directement déjà d'entrée des maîtres d'enseignement spirituel. Parce qu'ils reviennent ici pour enseigner le monde à retrouver leur lumière. Vous voyez? Donc ici, on vous dit que vous êtes la lumière. Je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle, vous voyez? Elle fait partie de moi, vous êtes cette éternité. Je me connecte à mon cœur, elle est là, cette déesse éternelle, entourée par une bibliothèque de sagesse. Voilà, de connaissance et d'amour infini. Parce qu'effectivement, quand nous ouvrons à l'amour inconditionnel, nous ouvrons à la sagesse. Nous avons trouvé le pas sage, le pas plus loin sage, de l'ouverture à soi. Et de ce fait, l'ego ne nous dirige plus dans des peurs ou des choses comme ça. Il est au service de la vie. Il est utile, l'ego, mais il devient un outil au service de soi. Et pas de moi, au service de soi en moi, au service de l'âme. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnées de sa grande compassion s'expriment à travers l'être que je suis. Et à travers moi, il y a soi. Donc cette déesse est soi, et soi se manifeste à travers moi. Vous avez toutes les possibilités de reconnecter. Là, vous pouvez y arriver par la foi que vous êtes divinement guidé. Et retrouver l'équilibre. Et l'équilibre, il est à l'intérieur de nous, les amis. L'équilibre, il n'est pas dehors. Dès lors que vous aurez retrouvé cet équilibre-là, c'est que vous serez en capacité de dire, voilà, c'est bon, c'est ok. Et les épreuves qui s'offrent à vous, ce sont des épreuves que vous-même vous infligez, que vous-même vous avez accepté de suivre pour avancer dans votre lumière, justement, pour aller vers vous, vers votre lumière. Ici, on vous dit, ce n'est pas moi. Donc, si vous vivez des difficultés ou des choses comme ça, ce n'est pas votre âme. C'est votre ego.
qui vous empêche, qui vous met en difficulté, qui vous voile quelque part. Quand vous êtes dans des notions de reproche, par exemple, quand vous êtes dans des notions de reproche, voilà, quand vous êtes dans des notions de reproche, de regret, de culpabilité et tout ça, ce n'est pas votre âme qui parle, c'est votre ego. Et bien souvent, j'entends des gens qui parlent de blessure de l'âme. Je suis désolé, mais c'est faux. L'âme n'est pas blessée. C'est votre ego qui se blesse avec des choses et qui blesse votre âme. Alors en vérité, ce sont les 5 blessures de l'ego qui blessent l'âme. L'humiliation, l'injustice, la honte, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus trop quoi encore. Voilà. Tout ça, les 5 là, celle de Lise Bourbeau. Il y a des clarifications à faire. Hein. Donc de ce fait, vous croyez que ce sont les blessures de l'âme, donc vous y pouvez rien parce que c'est votre âme qui pleure. Non, pas du tout. Votre âme, elle est lumière, elle est amour inconditionnel. L'inconscient et l'âme, elle est tout amour, elle est toute lumière, elle est la perfection de votre être. C'est pas elle qui fait des reproches, c'est pas elle. Non, non. Ça, c'est l'ego. C'est l'ego. C'est l'ego qui regrette, c'est l'ego qui fait des reproches, c'est l'ego qui veut sauver le monde, c'est l'ego qui en veut toujours plus, c'est l'ego qui veut faire. Il n'y a pas besoin de faire, nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Et l'âme est, la vie est. Elle n'a pas besoin de faire, elle est déjà là. Nous avons besoin de défaire. La vie est simple. Nous devons nous défaire de tout ce que nous voudrions accomplir de grandiose. Ça, c'est l'ego. La vie se réalise dans la simplicité du quotidien. L'infini, l'éternel, la lumière éternelle se réalise dans la simplicité des choses. Ça, les reproches, c'est l'ego. C'est pas l'âme. Et l'âme vous le dit. Et on vous parle de bonheur et de communication. Voilà. C'est magnifique. On vous parle de bonheur et de communication. Vous allez vous ouvrir au bonheur. Et vous allez vous ouvrir à la communication avec votre âme. Parce que votre âme vous appelle. Votre enfant intérieur vous appelle. Ce qu'on appelle l'enfant intérieur, il y a des gens, ils mettent plein d'étiquettes. Ce que vous appelez l'enfant intérieur, la source, Dieu, le divin, enfin, toutes les étiquettes que vous voulez au monde, il n'y a qu'une seule et même vérité, les amis. Elle s'appelle vie. Voilà. Soyez en vie. Soyez en vie, en conscience d'être en vie, et vous aurez tout compris. Il n'y a qu'une seule et même source pour tout le monde. Il n'y a qu'une seule et même vérité pour tout le monde. Il n'y a pas 50 milliards de vérités. Ça, c'est l'ego qui dit il y a plusieurs vérités. Non, il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y en a qu'une. Vous êtes amour inconditionnel, nous sommes amour inconditionnel, nous sommes source d'un seul et même esprit qui pratiquons l'expérience dans différentes formes. Il n'y en a qu'une de vérité. Et il y a plusieurs chemins pour réaliser cette ultime vérité. En nous, pour nous reconnaître et reconnecter à cette ultime vérité, que je suis la vie, la voie, le chemin et la vérité. Je suis l'esprit de l'éternité, de toute éternité. Voilà les amours. Et ça, si vous reconnectez à votre dimension la plus lumineuse, vous saurez vivre un paradis sur cette terre. C'est pas ce que vous allez faire ou ce que vous allez gagner qui est important. C'est qui vous êtes. Qui êtes-vous? Dans la non-identification, sortie des étiquettes du jugement de l'identité. Sortie de votre nom, de votre prénom, de votre date de naissance, de votre âge. Qui êtes-vous? Sortie de votre corps, de vos pensées, de votre mental, de vos croyances. Qui êtes-vous? Détachez-vous de toutes ces choses-là et apprenez à vous découvrir dans votre essence véritable. L'amour inconditionnel est une essence. Elle est subtile. Et elle est notre essence vitale. Ici, il y a du bonheur et de la communication à réaliser. Ça arrive à grands pas. Vous allez recommencer le chemin, à vous défaire de ce qui vous empêche d'être et de briller de cet amour inconditionnel en vous et qui fait que vous ne vous ressentez pas paisible. Ici, on vous parle des offrandes, c'est magnifique.
parle du gardien de l'Est et de la femme et de l'homme médecine. Je vais vous lire les messages. Avec les offrandes. Les offrandes ici, on vous dit l'univers est plein de gratitude envers vous. Vous êtes un cadeau pour le monde. Vous voyez, reconnaissez ce cadeau que vous êtes. Vous êtes la magnificence. Reconnaissez-le. Si vous reconnaissez, vous allez pouvoir vivre sur cette terre toute la prospérité, l'abondance et la richesse que vous souhaitez dans tous les domaines de votre vie. Mais reconnectez-vous à votre essence vitale, à votre lumière, à votre plein potentiel, à qui vous êtes en vérité. Vous êtes un cadeau pour le monde. Soyez reconnaissant et reconnaissante envers tout ce qui fait votre vie, même ce qui ne semble pas idéal. La gratitude vous abreuve généreusement. Chérissez la vie comme quelque chose de précieux. Aimez les êtres et les choses qui vous entourent. Vous serez aimé en retour. Voyez, aimer, plus que de vouloir être aimé. L'esprit gardien de l'Est, maintenant. C'est le soleil levant, le feu sacré qui revient à vous. Ici, on vous parle de nouveau départ. Il y a du renouveau, il y a du changement, il y a de l'avancée. Ici, on vous dit qu'un vent d'air frais souffle sur votre vie maintenant. Remettez les compteurs à zéro. Hier, il était sorti zéro avec le rêveur. C'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a ce nouveau départ. Il y a des possibilités, en plus, avec cette nouvelle lune en scorpion, d'entrer dans ce nouveau départ. Alors ici, c'est le moment de se libérer du passé pour prendre un nouveau départ. Peu importe ce que vous avez vécu, le futur ne sera pas forcément une répétition du passé. Alors vous pouvez avancer. Les traditions amérindiennes honorent les 4 points cardinaux. Chacun sont associés à un esprit que l'on peut invoquer au cours du grand cycle de la vie. L'Est est lié au soleil levant, aux graines plantées, au printemps, à la naissance, à la lune montante et au nouveau commencement. Tirer cette carte signifie qu'un cycle se termine et qu'un autre débute. Il est difficile de se détacher parfois des routines, des situations ou des personnes qui ont cessé de nous rendre forts. Pourtant, notre esprit originel nous demande de ne pas nous y accrocher et de voguer vers de nouveaux horizons. Affrontez vos peurs, autorisez-vous à prendre une nouvelle direction. De merveilleuses perspectives s'ouvrent à vous. Magnifique. Le voyage, on vous dit debout, immobile, respirez profondément et recentrez-vous, puis tournez lentement sur vous-même, fermez les yeux pour mieux ressentir l'énergie propre à chaque direction. Chacune procure une sensation différente. Mettez-vous face à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, est, sud, ouest, nord. Et au lever du soleil, tenez-vous face à l'est pour sentir l'énergie unique de cette direction. Femme et homme médecine. Ici, on vous dit qu'une guérison profonde est en cours. Vous allez changer de plan, vous changez de cap. Vous transcendez vos peurs et de ce fait, vous commencez à vous détacher aussi de l'ego. Vous avez l'âme du guérisseur. Alors vous êtes en voie de rétablissement et où une situation délicate est en train de s'améliorer. Soyez sûr qu'il en est ainsi. Vous êtes un guérisseur sacré, un guérisseur de l'âme. Un guérisseur de l'âme. Et ça veut pas dire de guérir l'âme, ça veut dire de vous aider à vous détacher, à vous défaire des strates de l'ego pour qui vous empêchent de côtoyer votre âme. Donc les guérisseurs de l'âme sont en fait des êtres avertis comme l'être que je suis dans cette dimension que l'ego a de vous attraper, de vous alpaguer dans des attachements affectifs qui vous empêchent d'être un être de lumière, d'âme, d'amour inconditionnel. Parce que vous mettez des conditions à tout et toute chose dans votre existence. Et tant que vous mettrez des conditions à tout et toute chose, vous ne serez pas de cet amour inconditionnel. Ça veut dire que vous existez à partir de l'ego et non à partir de l'âme. Et le guérisseur de l'âme, c'est l'être qui sait comment détacher, qui a accepté de faire le chemin, le voyage de détachement de l'ego pour ouvrir à la lumière, à l'âme. C'est magnifique. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri Dalphand. Je devrais voir un peu ce qu'on nous raconte. On nous parle de contrats, d'ouverture, de possibilités de rencontres. Il y a des possibilités de rencontres, ça peut être des contrats, ça peut être des rencontres, ça peut être des signatures liées à des déménagements, des héritages, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être... voilà. Vous allez signer bientôt des contrats. Il y a un retour aux sources.
un retour aux sources. Il peut y avoir aussi dans un même temps, peut-être que vous allez vers un renouveau, votre passé qui vient vous titiller. Alors soyez vigilants, soyez bien canalisés dans la source, dans ce que vous souhaitez, dans ce qui est important pour vous, c'est-à-dire être un être de lumière. On vous parle d'accusation, peut-être voilà, peut-être qu'il y a un passé proche qui va vous accuser d'être ci, d'être là, de pas nanana, parce que vous allez vous détacher de cet être-là. Peut-être si vous étiez par exemple en séparation avec quelqu'un et qui se nourrissait de votre énergie, ben à partir du moment où vous allez couper avec votre passé, hein, avec l'énergie de cet être-là, vous allez le couper et vous allez le savoir parce que vous allez commencer à bouger. Dès lors que vous allez commencer à bouger et aller dans une direction pour vous servir vous et non pas les autres, pour vraiment enclencher les choses qui sont importantes pour vous, l'autre va se mettre un peu en pétard parce que vous n'allez plus le nourrir dans l'énergie qu'il a besoin de pomper chez vous. Alors, il va essayer de vous accuser, de vous dire oui, mais toi, non. Vous occupez pas de ce que disent les autres, vous occupez pas de ce que dit l'autre, vous occupez pas des menaces qu'on peut vous faire éventuellement. Servez la lumière et allez, n'ayez pas peur de perdre vos enfants, n'ayez pas peur de perdre. Si vous avez peur de perdre, vous êtes embourbé et vous vous sentez en danger. Et de ce fait, quand vous vous sentez en danger, vous n'arrivez pas à bouger. C'est facile, hein, les amis, les amours. Alors, détachez-vous de la peur de perdre vos enfants. Risquez même de les perdre au besoin, parce que vous ne les perdrez pas vraiment. Ils seront peut-être chez leur père ou ailleurs, ou machin. Donc, vous ne pouvez pas les perdre. Mais si vous vous détachez de la perte, hein, de cette perte de l'autre, si vous vous en détachez, vous allez voir que vous allez faire un bon quantique. Et vous allez avoir ce feu sacré qui va revenir en vous. Et vous allez vous accomplir. Vous n'allez même pas comprendre comment c'est possible de retrouver autant d'énergie. Alors, détachez-vous de ça, les amis. Vraiment. Détachez-vous de la peur de perdre. De la peur de perdre. La vie est magnifique. Ici, on vous parle de travail. Bon, ben voilà, on ne fera qu'un seul tirage, les amis. On vous parle de travail, on vous parle de tout. Hein. On vous parle d'accomplissement personnel et de travail personnel, c'est-à-dire on vous dit de sortir de l'accusation. Arrêtez de vous accuser de tout et de toutes choses. Arrêtez de vous sentir coupable aussi. Voilà, on vous dit que vous avez la possibilité d'ouvrir un réseau magnifique et de sortir de la projection de votre ego. Vous allez réussir à transcender votre ego, votre mental, et vous ouvrir à quelque chose de magnifique. Vous allez peut-être même vous équilibrer au niveau familial, mais ça va vous demander de vous détacher de la peur de perdre. De la peur de perdre vos enfants, s'il y a quelqu'un en face de vous qui vous menace par exemple, et que vous avez peur de perdre vos enfants, ou de ce fait vous êtes tétanisé, cette peur vous tétanise et vous n'avancez plus. Vous ne retrouvez plus votre valeur, vous ne retrouvez plus votre fougue, vous ne retrouvez plus votre joie de vivre, et cet empêchement donne raison à l'autre finalement, puisque vous n'arrivez pas à vous bouger. Hein, voyez, et l'autre réussit à vous maintenir enfermé dans la peur. Alors coupez ces liens et acceptez de perdre vos enfants si besoin est. Acceptez de les perdre si besoin est. Acceptez peut-être qu'ils aillent dans une famille d'accueil si besoin est. Acceptez, je sais c'est dur à entendre, mais acceptez-le. Parce que c'est comme ça que vous allez vous détacher et que vous serez allé vers une direction qui sera d'un coup, vous allez retrouver des solutions, vous allez retrouver de l'espace à l'intérieur de vous. Vous allez retrouver de la lumière, de la clarté et du soleil. Et cette lumière et cette clarté, ce soleil, quand vous serez sorti de la torpeur et quand vous serez sorti de ce qui vous paralyse, va vous aider à mettre en vérité en place des solutions auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Alors arrêtez de perdre du temps avec la peur et avec votre passé. Les enfants que nous mettons au monde, nous ne nous avons pas mis au monde pour les avoir avec nous éternellement. Nous ne devons pas les posséder. Donc si nous ne les possédons pas, hein, nous sommes des êtres de vérité et nous acceptons simplement qu'ils vivent leur expérience eux aussi. Hein. Voilà. S'ils doivent passer par une famille d'accueil et aller chez leur père un temps, ou je ne sais quoi un temps, ou dans une famille un temps parce que vous avez besoin de vous reconstruire, eh bien acceptez. Voilà. Si le père en face de vous fait des menaces de garder les enfants, eh bien écoutez, si vous avez besoin de vous reconstruire, acceptez. Tu dis, tu veux les enfants? Ok, je te les laisse. Vous allez voir un peu comment il va réagir. Parce qu'en fait, il utilise les enfants peut-être comme source de chantage affectif. Et il le sait, parce que vous en êtes accroché à vos enfants. Voilà. Et cet être-là le sait, ou il le sait, ou elle le sait. Et de ce fait, si vous lâchez, que vous dites, écoute, tu veux les enfants? Allez, je te les laisse. Comme ça, moi, ça me laissera du temps libre, je pourrai trouver du travail et tout ça, machin, voilà. Je les appellerai juste de temps en temps pour savoir comment ils vont, et vous allez voir un peu comme les choses elles vont changer. Ne vous accrochez pas à la peur, et l'autre ne pourra plus se nourrir de vous. C'est bizarre ce que je vous dis, hein, mais c'est une vérité. Hein. Je ne vous demande pas de me croire, pratiquez-le et vous verrez. Mais pas pour vous faire croire, hein, pas pour essayer de manipuler, hein,
juste parce que vraiment vous voulez vous réaliser en sérénité, en tranquillité et en paix. Parce que vous cherchez la paix. Voilà, vous cherchez la paix. Et que les enfants ne nous appartiennent pas. Ils ne nous appartiennent pas. Ils ne nous appartiennent pas. Voilà, nous n'avons pas à les posséder. La vie est ainsi faite. C'est parfois pas évident d'entendre les messages, mais la vie est ainsi faite. Alors évidemment, c'est sûr que alors évidemment, je mets une parenthèse quand même, c'est que si ces enfants-là, ils sont très jeunes et qu'ils ont affaire à des gens qui les violent et qui les torturent, etc., évidemment que vous n'allez pas les laisser dans la panade. Mais je vous invite à ne pas rester dans la torpeur, dans la peur. Ne soyez pas dans la peur. Détachez-vous de la peur. Détachez-vous de la peur. Parce que tant que vous êtes attaché à la peur de perdre vos enfants, faites du mieux que vous pouvez, mais tant que vous êtes attaché à la peur de perdre vos enfants, vous ne pouvez pas avancer avec clarté. Voilà. Ici, on vous parle de victoire. Enfin, de victoire. On vous parle d'avancée, d'action. Vous allez retrouver votre énergie de feu, votre énergie yang, qui va vous aider à bouger et à vous sortir des retards maintenant. Hop. Et des retards et des échecs. Que peut-être jusque-là, vous avez essuyé, hein, c'est possible. Mais il y a une avancée. Vous allez changer. Il y a de nouveaux contrats, il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent à vous. Il y a des choses qui vont se proposer à vous. Il y a des... Voilà. Il y a des opportunités de changement, il y a vraiment une opportunité d'aller vers un nouveau vous-même. Voilà, pour aller vers votre épanouissement. Donc vous allez peut-être traverser une période qui ne va pas être facile, possible pour certains. Vous allez traverser un peu une turbulence, j'appelle ça, mais c'est possible. Mais vous allez réussir, vous allez vous ouvrir à de nouvelles directions. Et ici, on vous dit que vous allez réussir. Par le fait de vous mettre en travail à l'intérieur de vous, par le fait peut-être d'aller chercher un travail, par le fait de vous sortir de cette dimension dans laquelle vous êtes, par le fait de vous ouvrir maintenant à la vie, vous allez pouvoir vous remettre dans un flot beaucoup plus favorable et réaliser avec votre verticalité, votre droiture et votre nouvelles énergies, vos nouvelles énergies, peut-être des nouvelles rencontres. Il y a des gens qui arrivent à vous, il y a de la nouveauté qui arrive à vous, il y a de nouvelles rencontres, il y a des gens qui sont, qui vont être là en soutien pour vous parce que vous avancez vers de nouveaux horizons. Et il y a des gens qui vont être mis sur votre chemin pour vous aider justement à vous réaliser dans votre vitalité. Ici, c'est un arbre de vie. Vous êtes en train de rencontrer des gens qui vous ressemblent, que vous avez envie de lumière, vous avez envie de joie, vous avez envie vous avez besoin d'énergie favorable et positive. Vous allez être entouré de gens qui vont vous aider justement à aller vers cette direction-là. Parce que vous êtes prêts. Vous vous engagez avec vous. Le contrat, c'est ça aussi. C'est l'engagement avec vous-même à aller vers de nouvelles directions et à utiliser votre source intérieure pour avancer. Sortir de toute forme d'accusation. Et le travail est là, c'est de sortir de l'ego qui veut vous faire croire que vous êtes coupable de tout et de toutes choses et de vous élever avec des énergies favorables pour vous dans une dimension intérieure qui va faire que vous allez pouvoir sortir de l'ego, par une action intérieure, c'est-à-dire vous dire maintenant non, c'est terminé, le non, vous savez, non, non, je ne réponds plus, non, non, j'accepte maintenant d'aller vers l'être que je suis, j'accepte d'ouvrir à la lumière et j'accepte de sortir de l'ego et j'accepte d'aller vers cet amour inconditionnel et j'accepte d'aller de l'avant maintenant, j'avance, je sors des retards, je sors de l'échec et je vais vers l'épanouissement, voilà, parce que c'est ça qui se propose à vous. C'est l'épanouissement, les amours. Voilà, c'est magnifique. Allez, on y va pour terminer cette guidance. J'en tire juste une petite dernière, parce que je voulais vérifier quelque chose, vous voyez. Voilà, ben c'est ça. Regardez. Regardez. Regardez, il y a de la victoire. Vous réussissez l'épreuve, il y a de la victoire. Et derrière, il y a aussi les contrats. Et il y a le bonheur. Il y a le rêve et le renouveau, la naissance. Donc, vous allez y arriver. Vous avez les énergies qui sont favorables justement à votre avancée. Même si ce n'est pas confortable, même si c'est un début difficile, vous allez recevoir le déclic. Il y a un déclic qui va se faire. Déclic. Allez, on y va. Déclic de vie, déclic d'amour, déclic. Déclic. Clic, 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 clic. Tac, je me réalise. Voilà. Il y en a plein qui veulent sortir, mon âme craint, les amis. Voilà. Et j'accueille. J'accueille la nouvelle énergie. J'accueille. C'est magnifique. J'ouvre les bras et j'accueille l'abondance. J'ouvre les bras et j'accueille la vie. J'ouvre les bras et j'accueille la lumière en moi.
J'ouvre les bras et j'accueille l'âme, la magnificence, la beauté, la vie, la pureté que je suis, l'innocence que je suis. J'ouvre et j'accueille l'être merveilleux que je suis. Ici, je vous lis le message. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse maintenant de foncer dans le combat. Je lâche avec le combat car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver et je n'ai pas à forcer à contresens de la vie. Je continue d'être lumière, je suis lumière et je reste lumière même dans les épreuves. C'est-à-dire que je ne me préoccupe pas de ce que les autres peuvent dire, de ce que les autres peuvent faire, de ce qui peuvent m'appeler au secours. Chacun ait la possibilité de trouver la source à l'intérieur de lui pour s'éveiller et s'élever au meilleur de lui-même. Vous pouvez être une oreille, une écoute, mais ne sauvez pas les gens, vous perdez votre temps. Soyez lumière. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout se place pour mon plus grand bien. Voilà, dites-vous que tout ce que vous réalisez en termes d'épreuves, c'est vous qui vous l'envoyez à vous pour vous faire grandir dans cet amour inconditionnel, pour sortir des conditions dans lesquelles vous êtes enfermé et ouvrir à la vie telle qu'elle est. Acceptez de vivre ce qui est. Et de co-réaliser avec la vie ce qui est. En vous, en vérité. Je nous aime les amis, les amours. Je nous souhaite de vivre une très très belle journée. Et ici, une magnifique réalisation parce qu'il y a un nouveau départ. À très bientôt les amours.